Au commencement, Allah a voulu créer un calife pour la terre. Il façonna Adam, paix sur lui, à partir d'argile sonnante, semblable à la poterie. Quand le corps d'Adam fut prêt, Allah insuffla en lui de son souffle, et Adam devint vivant, un être doté d'intelligence et de parole. Les anges, curieux devant cette création, se sont prosternés en signe de respect et d'obéissance à l'ordre d'Allah. Cependant, Iblis, qui se considérait supérieur car créé de feu plutôt que d'argile, refusa de se prosterner devant Adam, par arrogance et mépris. Allah le condamna pour son orgueil et son désobéissement, le chassant de sa miséricorde. Adam vivait dans le paradis, un lieu de félicité, et Allah créa pour lui un partenaire, Hawa, Ève, afin qu'il ne soit plus seul. Ils vivaient dans la paix et l'abondance, mais Allah leur interdit un seul arbre, avertissant du danger que représentait Iblis. Iblis, rempli de haine, était déterminé à faire chuter Adam et Hawa. Il leur murmura des mensonges, insinuant que l'arbre interdit leur offrirait l'immortalité et le royaume éternel. Trompés, Adam et Hawa mangèrent du fruit interdit. Leur désobéissance provoqua la colère d'Allah et ils furent descendus sur terre. Là, ils prirent conscience de leur erreur. C'est avec un cœur lourd de regret qu'Adam se tourna vers Allah dans un repentir sincère. Allah, dans sa clémence infinie, enseigna à Adam les mots du pardon. Notre Seigneur, nous avons fait du tort à nous-mêmes, et si tu ne nous pardonnes pas et ne nous fais pas miséricorde, nous serons certainement parmi les perdants. Ainsi, Allah accepta leur repentir, montrant que sa miséricorde surpasse sa colère. Adam devint alors le premier prophète, guidant sa descendance dans la lumière de la foi. Cette histoire nous enseigne que l'épreuve est une partie inévitable de la vie, mais par la repentance et la patience, le chemin vers la miséricorde d'Allah devient accessible. Au commencement, Allah a voulu créer un calife pour la terre. Il façonna Adam, paix sur lui, à partir d'argile sonnante, semblable à la poterie. Quand le corps d'Adam fut prêt, Allah insuffla en lui de son souffle, et Adam devint vivant, un être doté d'intelligence et de parole. Les anges, curieux devant cette création, se sont prosternés en signe de respect et d'obéissance à l'ordre d'Allah. Cependant, Iblis, qui se considérait supérieur car créé de feu plutôt que d'argile, refusa de se prosterner devant Adam, par arrogance et mépris. Allah le condamna pour son orgueil et son désobéissement, le chassant de sa miséricorde. Adam vivait dans le paradis, un lieu de félicité, et Allah créa pour lui un partenaire, Hawa, Ève, afin qu'il ne soit plus seul. Ils vivaient dans la paix et l'abondance, mais Allah leur interdit un seul arbre, avertissant du danger que représentait Iblis. Iblis, rempli de haine, était déterminé à faire chuter Adam et Hawa.